Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle on va parler de pourquoi tu rejoues toujours les mêmes schémas. Il y aura trois parties et dans chacune d'elles, je développerai une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, qui explique pourquoi aujourd'hui tu rejoues encore les mêmes schémas. Tu sais, ces fameux moments où tu sais et tu ressens que tu aimerais agir autrement, t'aimerais penser autrement, t'aimerais dire autre chose, mais c'est plus fort que toi. Tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Tu fais X alors que tu voudrais faire Y. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que tu te sens frustré, coupable, voire même déçu de toi-même. Et puis, il y a aussi ces moments où tu te dis, mais en fait, le même scénario se répète là, encore et encore. C'est juste pas les mêmes personnes, peut-être pas le même contexte, voire même un autre décor, mais juste tu te dis, mais en fait, pourquoi c'est toujours la même chose? Pourquoi je me retrouve toujours dans ces situations? Et peut-être même que tu te dis aussi que pourtant, tu sais que tu veux plus ça dans ta vie. Tu as compris que tu voulais pas ça dans ta vie. Tu as compris que tu valais mieux que ça. Et pourtant, et pourtant. La vérité, c'est que c'est pas une question de volonté. Le changement, c'est pas qu'une question de volonté. La volonté seule ne suffit pas. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Et dans cette première capsule, on va aller voir que si tu rejoues toujours les mêmes schémas, c'est déjà parce que ton système nerveux ne se sent pas assez en sécurité pour accueillir du changement, pour créer du changement. Ton système nerveux, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il ne cherche pas ton épanouissement. Il ne cherche pas ta réalisation personnelle, il n'est pas là pour que tu grandisses, il n'est pas là pour que tu te développes. Il est uniquement là pour assurer ta sécurité et ta survie. Et pour ton système nerveux, sécurité égale ce qui est connu. Même si ce connu te fait souffrir, pour ton système, sécurité égale ce qui est familier, ce qui est connu. Donc par exemple, tu peux te retrouver face à une personne qui te manque de respect et pourtant tu n'arrives pas à exprimer tes limites parce qu'en fait dans ton système, se taire égale la sécurité parce que tu as appris ça depuis l'enfance versus poser ses limites égale danger. Donc pour ton système, il préférera t'emmener dans le schéma automatique se taire parce que pour lui, c'est plus sécure que poser ses limites. Parce que se taire, c'est familier, c'est ce que tu as appris. Autre exemple, peut-être que tu es dans un job qui ne t'épanouit pas. Mais tu n'arrives pas à en changer parce que pour ton système nerveux, ce job égale sécurité financière versus changer de job égale il y a un risque de manquer d'argent. Donc tu vas toujours remettre à plus tard et tu vas toujours t'empêcher d'avancer vers ce changement de job parce que ton système, il va te maintenir et ça va être plus fort que toi. Il va te maintenir dans OK, mais ce job, c'est la sécurité. Même si tu t'épanouis pas. Autre exemple, peut-être que tu remets toujours à plus tard ce que tu aimerais faire pour toi, par exemple prendre du temps seul, lancer un projet ou plus t'affirmer. Parce que du coup, ce qu'a enregistré ton système, c'est que rester dans la routine égale sécurité versus oser pour toi égale risque inconnu égale menace. Et dernier exemple ici, peut-être que tu continues à tolérer certaines critiques ou comportements des autres, même si ça te blesse. Parce qu'encore une fois, ton système, ce qu'il a appris, c'est que éviter le conflit égale sécurité, versus exprimer tes émotions, exprimer ce que tu penses, être toi, égale danger. C'est hyper important de comprendre que créer du changement dans notre vie, ça demande de la sécurité intérieure pour pouvoir accompagner le système nerveux à sortir du connu, à sortir de cette zone de confort entre guillemets, mais ça sans que ça t'amène complètement en mode survie, sans que ça mette ton système nerveux en PLS et que ça te fige, que ça te bloque complètement ou que ça te fasse faire ces fameux schémas que tu veux plus. Et ici, en fait, ce dont on parle, c'est vraiment en lien avec la notion de capacité.
la notion de capacité de ton système nerveux, qu'on peut aussi appeler la fenêtre de tolérance. Ta fenêtre de tolérance ou capacité, c'est en fait la zone dans laquelle tu peux vivre, tu peux ressentir tes émotions, tu peux traverser le stress, tu peux traverser les aléas du quotidien, mais aussi les changements dans ta vie, sans être catapulté en mode survie, que ce soit combat, fuite, figement, paralysie. Donc cette fenêtre de tolérance, c'est vraiment cette capacité à pouvoir vivre en fait sans être complètement amené dans des schémas automatiques en mode survie. Parce que ce qui se passe quand tu es catapulté dans ce mode survie, et ça se passe sans même que tu y aies à penser, puisque ton système nerveux est autonome. Donc quand tu es catapulté en mode survie, en fait, tes mécanismes de protection prennent les commandes, prennent le dessus. C'est à ce moment-là, ton cerveau reptilien, ton cerveau limbique qui sont activés, donc c'est le cerveau de survie qui est activé. Sauf que le cerveau de survie, il te maintient dans des schémas automatiques, dans des schémas instinctifs. Ça te ramène au schéma de protection automatique que tu as créé depuis la toute petite enfance. C'est vraiment la partie animale en nous. Donc c'est pas la partie qui arrive à prendre du recul, c'est pas la part de notre cerveau, donc le cortex préfrontal, qui lui nous permet du coup d'avoir du recul et de faire des choix alignés à ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Quand on est catapulté en mode survie, le cortex est désactivé. On est dans le cerveau de survie, le cerveau reptilien, le cerveau limbique. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que du coup, tu vas avoir ces fameux comportements, ces fameuses paroles, ces fameuses pensées que tu n'aimerais pas avoir, mais c'est plus fort que toi. Et on l'a vu, tes schémas automatiques, c'est pas toujours des schémas qui t'élèvent, des schémas qui te nourrissent, des schémas qui te font grandir, des schémas qui te font t'épanouir. Mais pour ton cerveau de survie, c'est ce qu'il connaît depuis des années, voire depuis ton enfance. Donc pour lui, ça reste la sécurité. Donc, si on en revient à la fenêtre de tolérance, si aujourd'hui ta fenêtre de tolérance, ta capacité, elle est petite, alors le moindre changement t'emmènera hors de cette capacité, hors de cette zone de tolérance, hors de cette fenêtre de tolérance. Et quand tu sors de cette fenêtre de tolérance, quand tu dépasses ta capacité, ton système nerveux, il est activé en mode survie. Il bloque le changement, il va te ramener à ce qui est familier pour lui, même si c'est pas ce que tu veux. Autrement dit, dans ces moments-là, en fait, ton système nerveux te montre qu'il n'a pas assez de capacité pour accueillir le changement, pour des sorties de zone de confort. Donc, avant de vouloir changer tes schémas, il est important d'abord d'agir en fonction de ta capacité, de la connaître, de la sentir, pour pouvoir ensuite apprendre à l'élargir. Et c'est là que le changement il va devenir possible. C'est là que tu vas commencer à récupérer de la capacité de choix, de la marge de choix, la capacité de choisir autre chose que tes schémas automatiques. Pour ça, il te faut une plus grande fenêtre de tolérance. Si elle est toute petite, même un petit changement qui se trouve au-delà de ta zone de tolérance ou en dessous, t'amènera en mode survie et ça bloquera. Donc on va chercher à élargir cette fenêtre de tolérance. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager la recette pour créer un changement durable. Et pour que ce changement, il se fasse pas dans la douleur, pas en force. Ok? On veut pas ça. On veut passer de la lutte à la douceur. Donc, cette recette, c'est quoi? C'est petit pas plus sécurité égale preuve. Et je vais te détailler chaque point. Déjà, petit pas. L'idée, ça va être d'aller créer d'abord des micro-changements. C'est d'avancer avec des petits pas. On ne va pas chercher des grandes sorties de zone de confort qui pourraient être trop pour ton système, qui pourraient dépasser ta capacité. On veut éviter ça. On veut juste étendre un petit peu ta zone de confort, ta capacité. Première chose, on vise des petits pas. Ensuite, deuxième chose, je t'ai parlé de sécurité. En même temps que tu vas faire ces petits pas, ça va un petit peu activer ton système nerveux. Même des micro-changements peuvent activer, mais on va l'activer un tout petit peu.
Et ce qu'on va faire en même temps, c'est ramener ton système dans l'état de sécurité. C'est exactement ce que j'enseigne dans Créer l'amour. Et je précise que c'est pas dans ta tête que tu crées de la sécurité. C'est pas en te disant plein d'affirmations positives que ça va élargir ta capacité. Parce que ton système nerveux, il ne répond pas à des affirmations, il répond à des expériences concrètes dans le corps. Ton système nerveux, pour se sentir safe, il doit se sentir safe, ok? Donc ça doit se ressentir dans ton corps. Donc il y a des pratiques spécifiques pour ça. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans Créer l'amour. Donc ce qu'on veut, c'est des petits pas alliés à de la sécurité. On va en même temps sortir un peu de notre zone de confort, mais en parallèle, on va aller ressourcer le système, on va le mettre en sécurité. Et ça, donc petit pas plus sécurité, égale preuve. Ce qui va se passer quand tu vas allier les petits pas qui respectent ta capacité et la sécurité dans ton corps, tu vas créer des micro-preuves pour ton système nerveux. Des micro-preuves que changement, c'est sécurité. Ce qui va se passer pour lui, pour ton système nerveux, c'est qu'il va se dire: oh, on est un peu sorti de notre zone de confort, de notre zone de connu, et j'ai pourtant ressenti des signaux de sécurité. Ça veut dire que c'est safe. Et petit à petit, on va reprogrammer ça. Et puis, on va en même temps élargir du coup cette capacité à sortir de la zone de confort, parce qu'on va avoir montré à notre système que c'est safe, qu'on peut être avec ces micro-changements, qu'on peut être présente avec ce petit inconfort qu'on a créé de la sortie de zone de confort. On va trouver de plus en plus de capacité à être dans l'inconfort de ces micro-changements, et naturellement, tu vas pouvoir ensuite aller vers de plus gros changements. Mais ça va se faire naturellement. Tu vas même toi-même te dire: «Ah là, j'ai pu faire ça. Ça m'a activé un peu, mais je suis pas en PLS, je suis pas partie en mode survie». On va vraiment créer des espaces où c'est possible de retrouver cette capacité de choix, cette capacité de puissance, de maîtrise. Je vais te donner quelques exemples. Imaginons, prenons l'exemple d'une femme, par exemple, qui est dans une relation où elle n'arrive pas à poser ses limites. Pour elle, du coup, pour son système nerveux, eh ben, certainement qu'il a enregistré que se faire petite, se taire, égale sécurité. Et au contraire, poser mes limites égale danger. Donc, l'idée, ça va être, dans les petits pas, de commencer par de micro-limites. Par exemple, cette femme, elle pourrait d'abord apprendre à dire non à une invitation à une personne qui va pas l'activer, ne va pas mal prendre sa réponse, etc. On va vraiment créer des espaces safe où du coup son système va pouvoir vivre l'expérience de poser des micro-limites en sécurité. Donc par exemple pour cette personne, ça va pas être directement d'aller se confronter à cette relation, à cette personne qui active son système nerveux. Non, on va choisir des petits pas et choisir de créer des micro-limites déjà dans son quotidien. En parallèle, cette personne, si du coup elle remet de la sécurité au moment où elle fait ses micro-changements par des pratiques spécifiques, par des pratiques somatiques, par des ressources, des choses qui lui font du bien, et ben à ce moment-là, son système nerveux va se dire: oh, ok, là on a posé une micro-limite et on est safe, on ressent de la sécurité dans le corps. Donc c'est safe. Et donc chaque micro-limite que va poser cette femme, et donc qui est sans danger pour elle, ça va devenir une preuve pour son système. Il va apprendre que s'affirmer n'est pas une menace. Et petit à petit, il va devenir plus facile de poser des limites plus importantes et de se confronter à des sorties de zone de confort plus importantes. Mais parce que ce sera devenu possible et parce que sa zone de tolérance se sera agrandie par ces micro-pas. Deuxième exemple pour que ce soit hyper clair, imaginons maintenant une femme qui est donc dans ce job qui ne l'épanouit pas. Pour son système nerveux, rester dans ce job, c'est la sécurité. Changer, c'est risque de l'inconnu, peut-être avoir moins d'argent, etc. Donc ici, cette personne, cette femme, elle va pas commencer par tout quitter du jour au lendemain. C'est beaucoup trop pour son système. Ça pourrait l'amener complètement en figement, voire même en paralysie totale ou en grande anxiété.
Ça dépend où va l'emmener son système nerveux. Donc, cette femme, elle pourrait commencer par de micro-actions. Par exemple, mettre à jour son CV. Par exemple, envoyer un message à un contact. Ou tester une petite formation qui l'intéresse. Pas besoin de quitter son job du jour au lendemain. Et en parallèle, pendant ces micro-actions, eh ben, elle va faire des pauses pour se ressourcer, pour ramener son système nerveux en sécurité. Et puis, elle va célébrer chaque micro-pas qu'elle aura fait. Et ressentir, voilà, ce soulagement de ces micro-pas, prendre le temps de ressentir, ok, j'ai fait ce micro-pas et je suis safe. Et j'ai encore un toit sur la tête, si c'est par exemple la peur du manque d'argent, et j'ai encore de quoi m'acheter ça, etc. Pour que son système, il enregistre, ok, c'est safe d'aller vers là en fait. Le changement, il peut être safe. Et donc, ça va créer des preuves pour son système qui va enregistrer que chaque micro-pas vers autre chose n'entraîne pas le danger. Et avec le temps, il va être plus facile pour cette femme de franchir des étapes plus grandes et potentiellement passer à un job qui l'épanouit. Mais ça va venir encore une fois naturellement, pas dans la force. Les déclics, ils vont arriver petit à petit. Il y a un jour où, à force d'avoir étendu sa capacité, elle va se dire, ça y est, je me sens capable de changer de job. Et en plus, vu qu'elle aura régulé son système nerveux en faisant ça, elle aura ramené beaucoup plus de sécurité en augmentant cette fenêtre de tolérance. De plus, en fait, naturellement, elle va voir des nouvelles solutions qu'elle ne pouvait pas voir avant en mode survie. Parce que quand on est en mode survie, c'est notre cerveau de survie qui a les commandes. Et notre cerveau de survie, il voit comme ça. Il n'a pas un champ de conscience qui est grand. Donc, des solutions qui pourraient exister quand on est en mode survie, on ne les voit même pas. Donc voilà 2 exemples pour que voilà, ce soit le plus clair possible. Et puis évidemment, si tu as des questions, s'il y a des choses qui sont floues, n'hésite pas à me contacter, à poser tes questions dans les commentaires, etc. Donc en conclusion de cette première capsule vidéo sur le sujet, pourquoi tu rejoues toujours les mêmes schémas? Si aujourd'hui tu te reconnais, c'est pas du coup que tu n'as pas compris quelque chose. C'est pas que tu manques de volonté. Et c'est certainement pas parce que tu es incapable de changer. C'est parce que ton système nerveux, il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire te garder en sécurité avec les moyens qu'il connaît. Tant que le changement il est vécu comme une menace, ton corps il choisira toujours le familier plutôt que l'épanouissement. Et tant que ta capacité est dépassée, c'est pas toi qui décideras. Ce seront tes automatismes. La clé, ce n'est pas de te forcer à changer. Ce n'est pas de te bouger le cul, de te mettre des coups de pied au cul, on oublie. La clé, c'est d'apprendre à créer assez de sécurité pour élargir ta capacité et retrouver petit à petit ta marge de choix, ta capacité de choix. Et maintenant qu'on a dit tout ça, il y a une question essentielle qui se pose, qui est, qu'est-ce qui concrètement empêche ce changement de se faire? Qu'est-ce qui prend les commandes en toi quand tu sors de cette fenêtre de tolérance? Quand tu es en mode survie? Qu'est-ce qui a les commandes exactement? Eh bien, dans la deuxième partie de vidéo, dans la deuxième capsule qui sortira, on va mettre des mots là-dessus. On va voir qu'il ne s'agit pas d'un défaut, c'est pas un trait de caractère ou autre, mais c'est une ou plusieurs parts de toi qui se sont organisées pour te protéger. Et comprendre ça, c'est un tournant majeur. Parce qu'on ne change pas ce qu'on combat. Par contre, on peut changer ce qu'on comprend et ce qu'on sécurise. Alors moi, je te dis, on se retrouve dans la partie 2.